Ce jeudi 11 avril correspond à la journée mondiale Parkinson. Alors on a souvent entendu ici des médecins témoigner, et pour cause, l'un des spécialistes mondiaux de la maladie est grenoblois, le professeur Halim Louis Benabid. C'est lui qui avait mis au point le traitement par la neurostimulation, un traitement dont vous profitez, si je puis dire. Hervé de Sevdavi, bonsoir. Vous êtes délégué France Parkinson pour l'Isère. Vous êtes atteint de cette maladie depuis plus de 10 ans. Quels en sont les symptômes? Combien de personnes sont touchées aujourd'hui en France? Les symptômes sont des symptômes essentiellement moteurs, c'est-à-dire le tremblement, bien connu, la raideur et la lenteur. Mais il y a aussi des symptômes non moteurs, comme une fatigue ou d'autres excès des coups de fatigue très importants qui peuvent arriver. Il y a aussi l'odorat. Alors l'odorat est un autre symptôme aussi ouais. qui arrive très tôt et qui est peut-être un axe pour les recherches pour déceler rapidement la maladie de Parkinson. Et combien de personnes touchées aujourd'hui en France? 100 000 personnes sont diagnostiquées, sachant qu'il y en a beaucoup qui ont la maladie mais qui ne le savent pas encore, parce que lorsqu'on fait le diagnostic, on a la maladie depuis 5 ou 6 ans déjà. Alors la neurostimulation, j'en parlais, a changé votre vie, vous le dites vous-même. Vous avez été opéré par le professeur Chabardès à Grenoble, c'était en mars 2016. Nos équipes de France 3 Alpes avaient même filmé l'opération. Une longue opération, près de 8 heures, sans anesthésie générale. En quoi consistait cette opération? Alors la maladie est due à un manque de dopamine. C'est-à-dire c'est un neurotransmetteur qui n'existe plus dans le cerveau. Donc il faut compenser ce manque de dopamine par une stimulation qui n'est plus chimique mais électrique. Donc on m'a mis des électrodes dans le cerveau. Combien? Qui sont 2 électrodes, un là, qui sont alimentées par une petite pile comme un pacemaker qui délivre l'alimentation électrique. Ça dure longtemps? Comment ça se passe après? Ça a une durée de vie de combien de temps, ces électrodes? Alors, la pile a une durée de vie de 15 ans. Donc, dans 15 ans, je changerai la pile, mais les électrodes, eux, ne vont pas bouger et restent dans le cerveau. C'était une opération douloureuse pour vous? Non, mais longue. C'est-à-dire que je m'étais beaucoup préparé à cette opération avec de la sophrologie, de l'auto-hypnose, et pour pouvoir de temps en temps partir de cette opération, au moins virtuellement. Alors, outre cette opération, quels sont les autres traitements qui existent aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a d'autres? Et si oui, lesquels? Alors, il existe 2 traitements. Le premier traitement, c'est la L-Dopa, c'est-à-dire c'est un précurseur de la dopamine qui va venir alimenter le cerveau. Et il y a d'autres médicaments qui sont une gamme qu'on appelle les agonistes dopaminergiques, qui sont des médicaments qui miment la dopamine. Alors vous incitez aussi beaucoup les patients à bouger, à faire de la danse, à danser, à faire du tai chi, c'est ça? Il ne faut pas rester chez soi tout seul. Exactement, parce que prendre des médicaments, ça ne suffit pas. Si on veut vraiment devenir acteur de sa maladie, qui est une maladie du mouvement, il faut bouger. Donc c'est pour ça qu'on incite les gens à ne pas s'enfoncer dans le syndrome canapé-télé et à faire des activités physiques. Et tout ça, vous le direz, Hervé de Sevdavi, le 16 avril, puisqu'il y a une conférence sur la maladie de Parkinson, Salé de Montvigne, à Fontaine en Isère, c'est tout près de Grenoble. L'entrée est gratuite, en présence aussi du docteur Frex, neurologue au CHU Grenoble-Alpes. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci. On s'intéresse à présent aux Journées nationales des jeunes. Il s'agit de rencontres créées pour tisser des liens entre les scolaires et les entreprises, deux mondes qui se connaissent peu. Des élèves ont visité aujourd'hui l'un des sites du groupe Radial en Isère. Xavier Schmitt avec Cédric Picot.